21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon Roux, au niveau du foot, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par les transferts parce que en fait une fois de plus le PSG a toujours acheté personne. Eh bah c'est ça, il y a un moment où il faudra peut-être qu'il pense à faire quelque chose, non? Ouais. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un espèce de récapitulatif. Donc on a raté Fred qui voulait trop d'argent. Déjà un bon ratage. On a raté Gouffran quand même au début. Puisqu'il avait donné son accord verbal pendant 4 mois, il a appelé tous les jours pour dire ouais est-ce que c'est bon, on lui a dit oui, au dernier moment il a lâché l'affaire. Donc après Paris a voulu acheter Krasic, un joueur de Moscou, c'était bien parti, sauf qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et Pas assez d'argent pour lui. Donc, non, parce qu'en fait le joueur vaut à peu près 3 millions d'euros, mais le club russe a décidé qu'il valait 10 millions d'euros. Ah oui d'accord. Donc voilà. C'est le club de ping-pong en fait. Ouais, c'est un peu ça. Okay. Non, j'allais dire c'est parce qu'ils ont acheté trop de matchs, du coup ils ont plus de thunes. C'était une bonne. Regardez celle-là. Non mais cela dit, il a peut-être raison. Elle a peut-être raison, trop d'achats de matchs et bah voilà. Hein. Il y a plus rien dans les caisses. Mais comment on fait pour acheter trop de matchs et 12e du championnat? Bah parce qu'il y a un moment ils étaient tellement à la ramasse qu'ils se sont dit bon bah soit on achète, soit on est vraiment. C'est une mauvaise excuse. Non mais ils ont juste investi dans 2-3 matchs. Ouais, c'est ça. Ils avaient pas assez. Donc après ils se sont dit qu'ils allaient prendre un Turc. J'en ai parlé hier, c'est Gökhan Ünal là ou je sais pas quoi. Et apparemment c'est très mal parti. Donc la dernière roue de secours ce serait Sousa de Sao Paulo. Ils sont partis prendre un mec qui voudra rien du tout et comme ça peut-être qu'ils vont pouvoir l'acheter. Par contre niveau départ à Paris ça marche mieux parce qu'il y a Pancrate qui pourrait aller à Chicago. Je fais pas exprès. Hein. C'est vrai que j'ai dit que puisqu'on est aux États-Unis, j'avais dit que Gallardo était parti signer au Washington DC United. Yeah. Là c'est Pancrate. Hein? With the accent? Yes. Pancrate voulait aller au Chicago Fire. Donc il y a le feu à Chicago. Et sinon niveau départ aussi, mais ça c'est pas en rapport avec les États-Unis, c'est le Parisien Loris Arnaud qui vient quand même de refuser un contrat du Barça. Et maintenant c'est le Real qui le suit. C'est quoi ce délire? Il a quoi ce joueur? Mais je sais pas parce qu'on l'a vu jouer à Paris, il est pas mauvais. Il y a 2 semaines. Il est pas mauvais, mais enfin il est pas. Ouais, c'est pas un tueur quoi. Bon, il a juste peut-être fait un mauvais match, mais il est peut-être très bon. Non, parce qu'il joue quasiment jamais avec l'équipe première du PSG, donc on comprend pas trop. Sinon il y a Lyon qui sera en train de faire un joli coup, mais c'est pas niveau transfert, c'est juste qu'il devrait prolonger le contrat de Karim Benzema. Apparemment ça va y avoir de l'argent. Il va y avoir beaucoup d'argent, on n'a pas les chiffres mais ça doit être impressionnant. Oui parce que là à mon avis il doit y avoir des très très belles offres. Bah et en fait ils ont dit qu'ils voulaient construire toute l'équipe autour de lui. Bah oui mais ça ils arrêtent pas de parler de lui partout. Ouais, non mais c'est juste presque le meilleur joueur de France quoi pour l'instant. Sinon j'ai le montant du transfert d'Ederson, le Niçois qui part à Lyon l'année prochaine, il aurait coûté 14 millions d'euros. Encore une grosse somme. Ouais. Et Nice justement qui veut acheter Loïc Rémy. Sinon il y a Saint-Etienne qui pourrait signer Signorino ou Berto le monégasque. Et en attaque c'est une rumeur qui vient d'arriver, c'est celle du retour d'Aloisio, un ancien joueur du PSG. Pas été très fort. Il est vieux non? Ouais, il doit être très très vieux, je crois qu'il joue au Brésil en ce moment. Il parle aussi de Quirinho, Thiago Quirinho, c'est un joueur de Djurgården. Vous connaissez pas cette Djurgården? Djurgården. Djurgården. Je crois que c'est côté de Göteborg. En Suède. Ouais, je crois que Djurgården c'est en Suède, ouais, mais je suis pas sûr. Il y a Nilsson aussi qui quitte les Verts pour Aalborg. Très bien. Bon, voilà. bah, parfait. C'est pas fait exprès. Sinon il y a Albert Cartier qui devient le coach de Mons après avoir quitté, après avoir été limogé, licencié par le Brussels. Il arrive à Mons. Mais ça c'est énorme. Oui. Il y en a qui le dégagent parce que ce mec est, il est mauvais. Il a fait des scores de merde. Et l'autre qui dit ah ben on va le prendre. Oh là là, ça y est il est libre, on va pouvoir le prendre. Ah ouais bah on est bien. Non mais ça veut rien dire. Non mais c'est ça veut rien dire. Enfin bon. Quoique cela dit, regarde il y avait un coach qui était à Lyon qui faisait du bon boulot à Lyon. Il était à Paris, il fait de la merde. Qui? Devine. Non vas-y dis-moi le nom. Le Gwen. Ah ben non ça va tu le connais. Ouais mais en fait j'ai un avis sur le Gwen même si je n'ai rien contre ce joueur. À Lyon il faisait des bons scores hein. Oui mais en même temps tous les entraîneurs qui sont passés à Lyon depuis ces 7 dernières années ont été très bons, donc c'est à mon avis c'est pas forcément l'entraîneur. Ouais mais c'est un peu comme l'entraîneur de la sélection nationale du Brésil si tu veux. Il y a des jobs qui sont pas trop à risque. C'est pas très difficile. D'ailleurs Laurent va bientôt devenir entraîneur du Brésil. Oui, ce sera le meilleur entraîneur du monde. Du baby-foot par contre. Ça je te confirme. Je sais même pas s'ils les entraînent vraiment les joueurs brésiliens. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment les nouveaux, faut bien les entraîner. Non, je pense pas. Je pense qu'ils font même pas de technique de technique. C'est un nouveau mot. De tactique et de technique. Non, je pense qu'ils mettent de la samba et ils se disent démerdez-vous. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, et c'est tout pour le foot? Ouais, je suis en train de regarder les dernières infos qui tombent, mais il n'y a pas grand chose. Sinon, Ederson vient officiellement de signer alors qu'on en parle depuis hier. Et voilà, en gros, c'est ça. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.